Et salut, c'est Sofiane. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau sujet. Ça va être un sujet lié à la conception et à l'architecture logicielle un peu pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on va designer, comment est-ce qu'on va modéliser une application et son fonctionnement. Donc on va parler de diagrammes pour pouvoir modéliser, visualiser tous ces déroulements de l'application. Et on va parler des diagrammes qui sont très répandus dans le monde du développement, de la conception logicielle, qui sont les diagrammes UML. Aujourd'hui, on commence avec le diagramme d'activité, mais avant toute chose, j'ai envie de te dire un petit truc par rapport au diagramme. J'ai souvent vu des gens qui s'enferment dans la norme des diagrammes et qui font des diagrammes très normés, donc qui suivent les normes UML, etc., mais qui n'expriment rien de spécial. Il faut savoir, il faut toujours garder en tête qu'un diagramme, c'est fait pour se faire comprendre. Donc pour faire passer un message, véhiculer un message. Si on est plusieurs dans une équipe, tous ne sont pas aussi techniques et aussi au fait de ce que tu veux montrer, ce que tu veux modéliser dans ton diagramme, s'il y en a quelques-uns qui ne comprennent pas, ben, c'est pas de leur faute, c'est de la tienne, parce que ton diagramme est mal fait. Le diagramme, son but premier, c'est de faire comprendre quelque chose. Par exemple, le diagramme qu'on va utiliser là aujourd'hui, c'est le diagramme d'activité. Le diagramme d'activité modélise la manière dont en fait, l'activité de l'application, son cycle de vie, comment elle fonctionne. Si ce diagramme-là, la personne ne le comprend pas, c'est que c'est mal expliqué. Souvent d'ailleurs, ce diagramme, on l'utilise quand on se retrouve face à une partie de l'algo, une partie de la conception que on n'arrive pas à écrire. On n'arrive pas à bien comprendre à l'écrit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la schématiser, la modéliser. Par exemple, si on a un algo complexe et qu'une partie de cet algo est encore plus complexe et un peu fouillis, on va la dessiner avec ce genre de dessin, hein, puisque c'est des dessins qui ont des normes, qui répondent à des normes, mais en fait on va essayer de la faire comprendre le mieux possible. Donc on va faire ensemble un diagramme d'activité, on se retrouve tout de suite derrière mon écran. Donc le diagramme d'activité, pour commencer directement pour rentrer dans le vif du sujet, il a un début ici, et il va avoir une fin ici. Donc en fait, le déroulement du diagramme, il va se faire d'un début ici à une fin. Alors si tu as déjà vu des diagrammes d'activité qui commencent au début ici, hop, et qui vont jusqu'en bas avec une fin là, c'est la norme. Mais là en fait, je m'adapte justement à l'écran, qui, comme tu le vois, est beaucoup plus... c'est un rectangle, donc il est beaucoup plus long ici que haut, beaucoup plus large que haut. Donc ça va être plus simple de partir sur un diagramme qui part d'ici et qui arrive donc là. Comme tu le vois, je m'adapte à la situation pour pouvoir faire un diagramme qui va te faire comprendre certaines choses. Et c'est ça le but de la conception, c'est de faire passer un message. Donc on repart ici de notre point de départ. Ce point de départ, c'est le point de départ de l'application. Comme application, j'ai choisi une application simple qu'on utilise souvent pour illustrer ce genre de diagramme, c'est l'application de la carte bancaire. On va illustrer le fonctionnement, la fonctionnalité de retrait, donc un distributeur qui va nous offrir la fonctionnalité de retirer de l'argent. Comment est-ce que ça commence? Ça commence par une première action, donc ce début-là n'est pas une action en soi. La première action, en fait, donc ça va dans ce sens-là, la première action, on va la visualiser, la dessiner en faisant quelque chose comme ça, de carré. Carré, ça veut dire c'est une action. Cette première action, en fait, c'est l'action qui va être nécessaire pour lancer le programme. Cette action, en fait, tout le monde la connaît, c'est le fait d'insérer sa carte. Donc ici, on a un insert card. On va le mettre en anglais, comme ça va faire pro, voilà. On insère ici la carte. Une fois qu'on insère la carte, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une autre action qui va être demandée. Là, il n'y a pas de questions, il n'y a pas de questions à se poser ou quoi. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir directement, dans la continuité, une deuxième action qui va être, en fait, la machine va demander ici, hop, de donner le code. Hop, est-ce que tu peux me donner ton code? Et là, par contre, il va y avoir quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que si la machine donne le code, si la machine demande le code, donc si la personne tape le code, et disons que c'est moi, disons que je tape mon code, ce qui va se passer, c'est qu'il y a deux solutions à partir de là. Donc à partir d'ici, il va y avoir des questions. Les questions, ce ne sont pas des carrés, on les matérialise comme ça par des losanges.
Et en fait, puisque le programme va toujours dans le sens ici, donc du départ vers la fin qui va être là, tout ce qui est cas nominal, donc, alors ça c'est important, je vais te le noter ici, le cas nominal en fait c'est le cas où tout marche comme il faut, c'est-à-dire la réponse c'est oui. Donc ici, à cette question-là, hop, c'est-à-dire le code, la question en gros c'est est-ce que le code est valide, is valide. Est-ce que le code est valide? Si le code est valide, je continue mon programme. Et je vais faire une autre action qu'on va voir tout de suite. Mais là on va gérer, et c'est souvent ça en fait qui est très important à comprendre dans la conception, et c'est là où on voit une conception bien faite et qu'on fait la différence entre une conception bien faite et une conception mal faite, c'est qu'on va gérer les cas en fait où ça marche pas. Et les cas où ça marche pas, c'est si le code ne marche pas. Et bien en fait ce qui va se passer, si le code n'est pas valide, on va repasser ici. On va redemander le code. Est-ce qu'il est valide? Non. Et bien on va redemander le code. Bon alors ici il n'y a pas une gestion de 3 fois le code, etc. On fait simple. Au bout de 3 fois, normalement, le code, la carte est avalée. Mais là, on va dire, voilà, c'est pas valide. Ok, bah, le programme va tourner en boucle. Il va redemander le code, redemander le code, redemander le code, etc. Si, par contre, donc là, on va mettre, ce n'est pas ok, not ok. Et ici, le code est ok. Donc, si le code est ok, l'étape d'après, en fait, ça va être quoi? Ici, hop, c'est que la machine, elle va passer à une autre étape, qui va être, par exemple, est-ce que tu peux me donner l'opération? Quelle opération tu veux faire? Hop, quelle opération tu veux faire? Et là, il va y avoir une deuxième réponse, donc une deuxième question à laquelle il faudra répondre. Si ici, l'opération, dans le cas nominal, on a choisi que par exemple c'était le retrait, donc là on va mettre retrait, on va continuer notre diagramme dans ce sens-là. Si par exemple l'opération c'est pas du retrait, c'est de la consultation de solde, quoi, on va partir sur autre chose. On va mettre par exemple ici solde. Voilà. Ça va être pour le. Enfin, c'est plutôt. Si on veut être cohérent dans ce que j'ai écrit, on va dire ici c'est solde. Et donc ici il va y avoir une autre opération. Hop, c'est pas un R, c'est un P, opération, et ici on va continuer autre chose et on va aller vers une autre fin, une fin alternative, une deuxième fin. Ici il peut y avoir plusieurs fins. Nous on va rester sur le cas nominal, donc c'est un retrait que je vais faire ici. Une fois que j'ai dit à la machine que je vais faire un retrait, la machine elle va me demander autre chose. Hop, hop, on va le faire ici. La machine elle va me demander quel montant tu veux. Et une fois que moi je lui saisis le montant, là on va avoir une troisième manière d'écrire les choses. Il va se passer deux choses. La machine en fait on l'a programmée, on va dire qu'on veut la programmer pour deux choses. Donc pour montrer qu'il va y avoir deux choses, je fais une barre ici. Voilà, là hop, je fais une barre bien visible comme ça. Et en fait de cette barre vont partir deux actions. Une ici, hop. Voilà, et une ici. Voilà. Et donc je vais mettre une autre barre ici, une deuxième barre. Hop. Voilà. Ces deux actions vont être menées en parallèle. Première des actions, en fait, une fois que j'ai mis le montant, ce qu'il va faire le distributeur, c'est qu'il va envoyer au serveur une vérification. On va voir dans un prochain épisode comment est-ce qu'on détaille aussi la communication entre le DAB, l'application donc de retrait, et le serveur. Là, en fait, on détaille le fonctionnel, donc de la personne, comment elle interagit avec l'application. Ici, il va y avoir une vérification qui va être faite, et en même temps, nous, ce qu'on veut, c'est afficher une publicité à l'utilisateur. Donc là, il y a deux choses qui vont se faire en même temps sur l'application. Une vérif, l'application va attendre un retour de vérification, et une pub à afficher à l'utilisateur. Et ensuite, le cours va reprendre normalement, et en fonction, il va se poser ici, retour, donc on va avoir un questionnement auquel on va vouloir avoir une réponse, qui est est-ce que on est autorisé à retirer ce montant-là. Donc on va mettre autorisation comme ça. Si on est autorisé ici, ce qui va se passer, c'est que hop,
on va aller directement à la fin, on va faire un plus gros rond, voilà, hop, ici, c'est la fin du programme. Et donc ici, et ben en fait, money, on va avoir l'argent, il va nous donner l'argent. Par contre, s'il ne nous donne pas l'autorisation ici, hop, et ben on va avoir une autre fin qui va être rendre la carte. Rend carte no money. Donc voilà, tu vois un peu maintenant mieux, je l'espère. Voilà, no money. Tu vois un peu mieux maintenant, je l'espère, comment est-ce que ça fonctionne un diagramme UML. Donc là, en l'occurrence, un diagramme d'activité. On voit l'activité qui a lieu autour de l'application. Et là, donc, on est sur du fonctionnel. Donc voilà, c'était le diagramme d'activité. J'espère que la vidéo t'a plu, que le tutoriel a été efficace, que ça t'a fait comprendre certaines choses. Si c'est pas le cas, n'hésite pas à me le dire comme d'habitude dans les commentaires. Moi, je me nourris de vos retours, donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si ça vous a été profitable ou pas. Je vois qu'il y en a qui commentent, ça me fait énormément plaisir d'avoir des retours. Et si la vidéo te plaît, n'hésite pas à liker et à t'abonner si c'est pas encore fait pour donner de la visibilité à la chaîne et activer la cloche pour te tenir informé des nouvelles vidéos qui vont arriver sur cette série et sur la chaîne de manière générale. Je te dis à la prochaine vidéo. Ciao.